Bonjour, mardi aujourd'hui. Ce soir, nous sommes connectés avec la sœur Alors pour le grand direct. Sois béni, sois connecté, ne manque pas. Nous sommes sous la grâce de Dieu. Et nous continuons entre-temps nos enseignements sur Job 11. Nous prenons les versets 13 jusqu'au verset 20. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, et tends vers lui ta main. Éloigne-toi de l'iniquité, et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme les eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu te reposeras en sécurité. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur espérance. Amen. Après que Job eut fini de parler, comme nous savons, ses frères, ses amis sont en train de lui donner des conseils. Et ici, ce monsieur que j'ai vraiment aimé l'intervention, comme le message d'hier, Jobard est en train de donner les conseils à Job. Les conseils de Job ici, c'était une prédication, bien-aimée. Et moi, j'aimerais que cette prédication revienne aujourd'hui à jour ou à l'actualité. Je veux que ce message que nous donne cet ami de Job soit un message pour toi et pour moi. Il dit pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Bien-aimé, tout ce que nous faisons, tout ce que nous cherchons sur la terre, soyons sûrs que notre cœur est dirigé vers Dieu. Comment diriger son cœur vers Dieu? C'est ne pas faire des choses juste pour te faire plaisir à toi. Fais des choses selon les commandements de Dieu. Fais les choses pour que ton prochain soit bien. Fais les choses pour que Dieu soit content. Fais les choses pour que ceux qui sont autour de toi aussi soient bien. Je ne dis pas de travailler et de partager ton salaire à tout le monde, non. Aie un cœur qui plaît à Dieu. Et ce frère-là de Job, son ami, est en train de parler de ce qui arrive à une personne qui dirige son cœur vers Dieu. Il dit, éloigne-toi de l'iniquité. C'est à ce moment-là. Et ne laisse pas habiter l'injustice sur ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache. Bien-aimé, lorsque nous avons un cœur qui est propre, parce qu'aujourd'hui, tu peux m'appeler Papa Alain ou Pasteur Alain. Je peux t'appeler, oh, Frère Alain, oh, mot, je t'aime. Je peux t'appeler, oh, Maman Yvonne, je t'apprécie. Mais est-ce que c'est la même chose qui est dans mon cœur? Dieu seul sait qu'est-ce qui est dans nos cœurs. Pour que nous lèvons notre tête vers Dieu, c'est comme si nous sommes en train d'enlever un cœur qui est pur. Prends ton crachat, jette en l'air et regarde. Dis-moi qu'est-ce qui va arriver. Le crachat retombera sur ton visage. On ne crache pas en l'air. Parce que le crachat, il sort de ta bouche. Et c'est la vérité de ton cœur. Si tu le sors pour l'envoyer vers Dieu, c'est la saleté de ta bouche que tu envoies vers Dieu. La louange et l'adoration que tu es en train d'envoyer vers Dieu le matin. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu que Papa Alain t'envoie et tu es en train de dire Amen. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu et tu es en train de dire je reçois.
Lorsque tu élèves la prière et tu es en train de dire Seigneur, écoute-moi. Oh, tu ouvres la bouche et tu lèves tes yeux, tu lèves tes mains, tu dis Seigneur, écoute-moi. Qu'est-ce qui sort de cette bouche? Si c'est des belles paroles, elles sont parties vers Dieu. Sois rassuré. Si ce sont des paroles qui viennent d'un cœur amer, d'un cœur plein d'amertume, d'un cœur plein de haine, c'est que ce sont des crachats que tu as lancés. Ça va revenir sur ton visage. Dieu ne reçoit pas notre saleté. Dieu ne reçoit pas l'adoration hypocrite. Dieu, bien-aimé, aujourd'hui tu peux donner 1 million à une personne parce que tu veux bluffer. Tu peux donner 1 million à une personne parce que tu veux avoir quelque chose de cette personne. Ça ne représente pas de l'amour. Mais je peux donner 1 euro à une personne avec mon cœur, le peu que j'ai, pour s'aimer, pour lui montrer comment je l'aime. Et c'est ça qui représente la valeur. La Bible continue ici en disant, alors tu élèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Si tu vois quelqu'un qui a peur de la nuit, si tu vois quelqu'un qui a peur du sommeil, généralement il y a quelque chose de mauvais dans sa vie. Il y a des gens qui ne dorment plus bien, qui ne font que des mauvais rêves. Oui, il y a des attaques, mais dans la majorité du temps, ça vient de ton cœur. Les Bakongo disent, Nkuyuka kupamuna kundiatulu. Moyini ya bangisayo, bisika oniataki. Que le diable te fasse mal, c'est par ton comportement. Qu'est-ce que tu amènes dans ta maison? Qu'est-ce que tu amènes dans ta maison? Un jour, j'ai commis l'erreur de laisser une poupée à la fenêtre parce que j'étais en train d'arranger la chambre de mes enfants. Au milieu de la nuit, j'ai oublié que j'avais laissé la poupée devant la fenêtre. Au milieu de la nuit, quand je suis allé me lever, me soulager, je reviens, je vois la poupée qui me regardait. Bien aimé, tu imagines un peu la poupée avec une grosse tête. Tout de suite, j'ai vu, c'est comme s'il y avait quelque chose. Et j'ai voulu commencer à parler en langue yekeba shandara bababaiki. Au moment où j'ai allumé la lumière, j'ai juste vu, c'est la poupée que j'avais oubliée à la fenêtre. Il y a des choses qui sont rentrées dans ta chambre que tu as laissées par ignorance. Il y a des choses que tu as fait rentrer dans ta vie qui commencent à te déranger dans le sommeil. Oh, je viens parler de la part de Dieu pour dire à ces choses-là de libérer ta vie. Je viens parler de la part du Seigneur de dire à tes choses-là, de les laisser maintenant. Oh bien-aimé, il y a l'alcool qui est rentré dans ta vie. Tu ne buvais pas, aujourd'hui tu as commencé à un verre, tu es arrivé à 4, 5 avant de dormir. Et avant de dormir, tu as des vertiges, tu as mal à la tête. Tu dis, je ne dis pas que l'alcool est un péché. On en boit tous. Mais comment tu te comportes avec les excès de table? Il y a le sucre que tu as fait rentrer dans ton corps parce que tu aimes les jus comme moi. On en a bu sans arrêt aujourd'hui. Le diabète nous suit. Oh, le diable. Il y a la graisse qui est rentrée dans ton corps, qui a augmenté les poids, surtout nous qui sommes en Europe. On mange beaucoup, on grignote, on bouge moins. Oh, je viens parler de la part du Seigneur pour dire, lève-toi, commence à briser ces graisses-là. Commence à marcher, manger, bouger. Commence à faire un peu du sport. Bien-aimé, tout n'est pas spirituel. Nous devons faire un bilan pour regarder qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies. Il y a des dettes qui sont rentrées dans ma vie à cause des courses. Oh, tout est beau. Tout ce que je vois sur Internet, j'ai envie d'acheter. Mais est-ce que j'en ai besoin? Quand ça arrive dans ma maison, parfois je n'utilise plus. Il y a des choses qui sont rentrées dans ma vie. Il y a cette femme, ce monsieur-là que tu as rencontré, même dans le milieu chrétien à l'église. Elle était mieux dehors, mais depuis que tu l'as amenée dans ta maison, elle commence à prophétiser sur tes enfants. Elle commence à prophétiser sur ton mari. La peur est rentrée dans ta vie. La suspicion est rentrée dans ta vie. La brèche a été ouverte. Oh, je viens prier au nom de Jésus pour dire,
ces esprits de manipulation, toi qui prophétises pour diviser les gens, tu es vaincu au nom de Jésus. Je viens parler de la part du Seigneur pour dire que le Seigneur libère ta vie. Dis avec moi, Seigneur, libère-nous. Dis avec moi, Seigneur, libère-nous. Dis avec moi, Seigneur, libère-nous. Il y a des choses que nous avons fait rentrer dans nos vies. Nous avons tissé les liens. Maintenant, il est temps de les briser. Je veux que cette semaine, tu arrêtes d'accuser les gens. Mais je veux que ça soit toi et moi qui regardons. Oh, les amis de Job, j'ai envie d'avoir des amis comme ça. Ces gens qui vont m'enseigner la prière. Tu regarderas autour de toi. Si tu te reproches, et tu reposeras en sécurité. Ça, c'est lui qui le dit. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Seulement si tu es sans tache. Oh bien-aimé, lavons nos mains, lavons nos cœurs. Moi qui te prêche aussi. Il y a beaucoup de choses qui doivent sortir de nos vies. L'heure est arrivée. Dis avec moi, je reçois cette parole. Père éternel, bénis cette personne qui m'a écouté. Je me lève ce matin pour te dire au nom de Jésus que la grâce de Dieu va t'aider à briser toutes les brèches qui ont été ouvertes dans ta vie. Dans la grâce de Dieu, les liens qui ont été tissés à cause de ton comportement et de mon comportement sont brisés au nom de Jésus. Dis, je reçois. Sois béni et passe un bon mardi. On se dit à ce soir. Amen. N'oublie pas le direct. 22h, heure de France. 21h, heure de Londres. Sois béni. Bye bye. Walongo yave kwa mikangu toto wa mfimba uzedi wanzitu swako Suluye ndoto ya ubina vyoka kanti mamami kama leni vyoka ko Suluye ndoto ya ubina vyoka kanti mamami kama leni vyoka ko